Salut et bienvenue dans cette vidéo, deuxième épisode de la série Analyse des accidents de moto. Petit rappel du format, je me base sur une chaîne qui s'appelle Motostars, qui fait des compilations d'accidents de moto, ou de situations compliquées, tout du moins. Et donc l'idée c'est de faire une analyse, donc je découvre les vidéos en même temps que vous. L'idée c'est de faire une analyse et d'essayer d'en tirer des enseignements. Donc c'est dans un but pédagogique, c'est pas dans un but de se rincer l'œil ou d'avoir un petit regard un peu pervers en voyant les autres se faire mal, pas du tout. Donc voilà. Petite extension du préambule, évidemment cette analyse c'est la mienne, il se peut que je passe à côté d'éléments. N'hésitez pas à me faire des retours et des suggestions en commentaire, ce sera avec plaisir et je les prendrai en compte pour les prochains épisodes. Merci à tous, donc on est parti pour découvrir la première séquence, donc c'est parti. Hey guys, today Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une sportive sur une route un peu, on va dire, un petit peu sinueuse, mais pas tant que ça. this episode started with a situation that proved Donc là, il peut se passer pas grand-chose a priori. Bon, on a des intersections, mais je vois pas ce qui peut se passer de bien grave ici. just how unpredictable the road can be. Bon, il Sometimes, commence à no rouler matter un how peu prepared vite. you are, things just don't go as planned. Alors, il faut savoir que les 80, 90, là, 100, c'est pas des... il me semble qu'on est aux États-Unis, c'est du 100 miles par heure. Donc 100 miles par heure, ça fait presque 360 km, si je dis pas de bêtises. Dites-moi en commentaire. Peut-être je dis une bêtise, mais il me semble que ça doit être du 160 km. 160 km/h. So take a look and as always, ride safe. Ouais, il est un peu rapide. Ouf. Ouais, ok. Ouais, ok. Je- Waouh. 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 Ouais. Alors là, c'est typiquement... ça, c'est un cas où quand on parle de porter un équipement, c'est typiquement pour ce genre d'événement absolument imprévisible. Il était un peu vite, mais bon, il n'y avait pas de danger particulier sur la route. Comme je l'expliquerai assez régulièrement, la sécurité se décompose en deux grandes parties. La sécurité active et la sécurité passive. La sécurité active, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour éviter l'accident. Et la sécurité passive, c'est ce qui va se mettre en place quand l'accident a eu lieu, malgré tout. Et donc là, typiquement, quand on rabâche à longueur de temps de porter un équipement, c'est pour ce genre d'événement-là, absolument imprévisible. À ce moment-là, le seul truc qui va venir en compte, c'est la sécurité passive. Et là, la chute est assez sévère parce qu'il était à 160. Il était à 160 km/h, donc grosse chute. Ouais, il n'y a aucun moyen de prévenir. Je vais essayer de revenir en arrière. Aucun moyen de prévenir le truc. No matter Vraiment, how prepared you are, things si just on regarde don't le go truc, as planned. So take a look and as always, ride safe. ouais. Il n'a absolument pas le temps de réagir. Là, typiquement, c'est le genre d'événement. Est-ce que l'adaptation de l'allure aurait réglé le problème? Probablement. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est assez difficile à anticiper ce genre de choses parce que c'est pas le genre de choses qu'on attend. Pour tous ceux qui ont eu un animal sur leur route au dernier moment, ça m'est déjà arrivé. Donc, Dieu merci, j'ai pilé à temps, mais j'étais à vitesse élevée. Mais c'est vrai qu'au-delà d'une certaine vitesse, ça devient assez compliqué. Et donc, voilà. Bon, allez, on va découvrir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux GoPro, une devant, une qui regarde le pilote et une qui regarde la route. Ils sont a priori deux copains, ils font mumuse. Ouais, vous la voyez la scène ou pas? Ouais, on a une route qui est très bosselée puisque la moto elle rebondit beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? J'imagine que le virage qui se resserre. Bon, la trajectoire déjà, la trajectoire est discutable. Ouais, on la sent venir gros comme une maison, hein, évidemment. Ouais, évidemment. C'était cousu de fil blanc. C'était vraiment cousu de fil blanc. Là, normalement, la bonne trajectoire aurait été de rester comme ça tout.
Attendez, je fais n'importe quoi. Arrêtez de rester comme ça tout du long et d'essayer de rester le plus large possible, puisqu'on n'a pas de voiture en face, on n'a rien du tout. Euh, Là, ouais, s'il rentre dans... Là, il rentre à l'intérieur du virage, le virage continue à se refermer, c'est typiquement mauvaise trajectoire, adaptation de l'allure. Bon, il n'est pas très très élevé en allure, mais c'est juste que c'est sa trajectoire là qui est merdique. Euh, et voilà, une trajectoire mauvaise, voilà ce que ça donne. Encore, il s'en sort pas trop mal. Là, il s'est un peu... ouais, il s'est un petit peu abîmé l'ego, il n'y a rien de grave a priori. Un peu la moto aussi, mais ça va, il s'en sort plutôt bien quand même. Ouais, donc trajectoire, c'est important de travailler ses trajectoires. Il y a plein de vidéos qui expliquent ça sur YouTube. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour analyser un peu les trajectoires. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas, une 8,90? Quelque chose comme ça? Ou une 6,90 peut-être? Je connais pas bien le modèle. On est sur une route, il fait froid. A priori, il y a de la neige. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, typiquement, là, on a une côte avec une route, probablement, alors je sais pas, je découvre, hein, mais probablement que le virage, il va se resserrer. J'imagine, peut-être, je sais pas, on va voir. Ouais, ok. Ouais. On va laisser finir la... Bon, il a fait ce qu'on appelle un low side, donc la route est froide, probablement verglacée par moment, peut-être par endroit, en tout cas en côte, le sommet d'une côte. C'est très souvent l'endroit où le vent souffle beaucoup et ça peut être verglacé. Faut faire attention là. Et donc là, typiquement, il est un peu rapide. Et surtout, il sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc là, typiquement... Ouais. Il pouvait pas... En vrai, c'est juste un peu l'adaptation de l'allure. Il n'y avait rien de particulièrement dangereux. Si ce n'est que ce qu'on appelle voilà, une route irrégulière. Mais on peut voir ici sur le milieu de la route là, ici là, c'est un peu humide. Et donc faire attention. Moi en général quand je vois que ça brille, faut faire très attention. Ici en l'occurrence. Oups. Ah, il pouvait pas faire grand chose. Là, le seul truc, c'est peut-être adaptation de l'allure. On voit rien au-dessus de la côte. Il se peut que le virage se referme, il se peut qu'il y ait une voiture en face, il se peut plein de choses. Donc ici, vraiment, ouais, juste l'adaptation de l'allure, réduire un peu l'allure. Ça peut être intéressant. Et là, deuxième exemple pour lequel sécurité passive, les gars, équipement, puisque ce genre d'irrégularité sur la route, route glissante, genre de choses, on ne le maîtrise pas. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. On peut travailler ses virages, on peut travailler son allure, tout ce qu'on veut. Mais une route glissante, on ne peut pas la maîtriser. Et donc, l'équipement va venir faire son office au cas où ça arrive. Et là, a priori, le motard avait l'air équipé, je pense. Il y avait des gants, en tout cas. Ouais, il a l'air d'être équipé, j'imagine. Après, on est en plein hiver, il va pas y aller en t-shirt. Ouais, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une intersection avec un stop. Le motard regarde bien à gauche. Ouf, ouais, ok, d'accord. Ok. Alors là, à votre avis, il se passe quoi là? Là, il y a un phénomène que il n'y a pas beaucoup de motards qui prennent en compte et à mon sens, c'est l'occasion d'en parler. Là, typiquement, la conductrice, elle a un... Mettez en pause et essayez de deviner pourquoi j'imagine que c'est une conductrice ou un conducteur, je sais pas, va rentrer dans le motard, je sais pas, j'ai pas vu encore, mais on peut deviner. C'est qu'en fait, quand vous voyez votre ombre comme ça ici, là, quand vous voyez votre ombre aussi longue, c'est que le soleil est bas et que elle
elle se prend le soleil en pleine gueule. Elle ou lui, je sais pas si c'est elle ou lui. Mais elle se prend le soleil en pleine gueule, elle voit rien du tout. En pleine gueule, pardon. Elle voit absolument rien du tout. Et donc là, elle est en train de couper le virage. Et a priori, on est aussi un peu dans son montant de portière. Mais bon, c'est même pas ça qui l'empêche. Hein, mais c'est surtout là, ici, le facteur numéro 1 de sa cécité, en tout cas, c'est le soleil qui est assez bas et qui tape fort et qui lui arrive dans les yeux. Et ça, là, malheureusement, le motard peut pas faire grand-chose. Waouh, il s'en sort bien. Il s'en sort très très bien. Il s'en sort très très bien. Il a fait un petit mouvement, il s'en sort très bien. Parce que là, je pensais qu'elle allait lui rentrer dedans. Et là, on le voit, le soleil ici, voilà, hein, qui éblouit. Voilà. Et ça, c'est un truc, quand vous avez votre ombre qui est devant vous, gardez en tête qu'en face, les gens ne voient pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une moto de nuit avec une sorte de sortie d'autoroute. Ça brille, hein. Par terre, ça brille un peu. Je sais pas ce qui va se passer, mais l'allure a pas, ça va, il roule à peu près correctement. The rider hits a massive speed stretching right across the bend and loses control almost instantly. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une route avec des petits panneaux qui préviennent que ça va tourner. Et donc là, on voit... Non, attendez, c'est encore plus radical que ça, parce que là, on voit que ça pivote carrément comme ça directement. Et ici, moi, ce que j'appelle aller chercher le bisou. Chercher le bisou, c'est quoi ? C'est quand la rive gauche fait un bisou à la rive droite. Pour moi, c'est le point le plus éloigné. Et là, le point, si vous regardez bien, il est là. Et plus on va avancer, plus il va se rapprocher. Ça, pour moi, c'est un indice que le virage se resserre. Enfin, qu'il se referme. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On va découvrir. The speed only made it harder. Ouais. Il se rapproche. Là, on voit que le virage se redresse un petit peu. Fortunately, he's okay. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Il s'en sort plutôt bien. Il adapte son allure. On voit qu'il relâche un peu l'accélérateur par moment. C'est pas ce qu'il faut faire dans un virage, mais ça va. Il adapte son allure en tout cas. Ok. Ouais, bon, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas maîtriser. La route qui devient glissante. D'ailleurs, j'ai pas vu c'était quoi. Okay. Après, on voit ici que au milieu de la route là, c'est un peu plus foncé que. Ouais, on voit qu'il y a pas mal de taches d'huile. Il y a probablement glissé sur une tache d'huile. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y avait une trace. Vous voyez la trace qui est là, là ? Cette trace-là, là. Oups. Là, il met sa roue devant. Sa roue avant dessus. Ouais. En général, quand c'est brillant, quand c'est un peu plus foncé, il faut pas mettre ses roues dessus. Mais bon, il pouvait pas faire grand-chose non plus. Il pouvait pas le deviner. Et là, l'équipement vous sauve la peau. Littéralement la peau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un super motard qui fait mumuse dans des routes sinueuses. Qu'est-ce qui peut mal tourner là ? Ça va, il adapte sa vitesse. Bon, déjà là, les coups d'accélérateur. Waouh. Vraiment bizarre. Bon, bah évidemment, hein. Trajectoire. Bon, déjà, il fait joujou, je sais pas. Bon, il doit s'amuser, j'imagine. Mais bon, la trajectoire, là, vu qu'il rentre, il commence à frotter un peu le milieu. Le virage, il se resserre. Évidemment. Sortie de route. Il s'en sort plutôt pas trop mal. Ouais, grosse frayeur. Il s'en sort bien. Franchement, il s'en sort bien. Ah non, c'était une MT-07. C'est pas une...
Wow. Ok. Ouais. Arrête de faire le golemon. Bon, là, c'est un petit jeune qui fait mumuse, il s'amuse bien. On voit que sa moto est plutôt bien protégée, puisqu'il a mis des crash bars. Ça, c'est cool. Des crash cases. Je crois que c'est des crash cases, ça s'appelle ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de sportive avec un virage qui semble se refermer. Bon, typiquement, c'est la sortie de trajectoire, a priori. Là, c'est un problème de... Les anglophones appellent ça target fixation. Donc, c'est fixation de ce qu'on veut éviter, en fait. C'est... vous l'avez tous appris en permis moto. La moto va là où on regarde. Et en fait, j'imagine qu'au milieu du virage, il dit merde, faut pas que j'aille là-bas. Faut pas que j'aille là-bas, faut pas que j'aille là-bas. Et il regarde là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y va. Et alors, ça, c'est typiquement un réflexe de survie qui est natif. On est designé comme ça. Et c'est un des réflexes qu'il va falloir travailler, lutter. Alors, pour éviter cet effet tunnel vision, pour lutter contre ce réflexe de survie de base, à mon sens, il faut travailler ce que moi j'appelle aller chercher le bisou. Donc, je répète ce que c'est que chercher le bisou. Chercher le bisou, c'est quand le bord gauche de la route fait un bisou au bord droit de la route. En l'occurrence ici, il se passe ici. Donc si moi, je passe mon temps à toujours observer, il est où le bisou? Si je passe mon temps à regarder, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que la moto, ici, si je regarde ici, là-bas, la moto, elle va... Oups, je fais des bêtises. La moto, elle va faire ça, après, elle va revenir sur son axe. Pourquoi? Parce que mon regard est dirigé par là-bas. Donc moi j'aurais une tendance je vous conseille à travailler tout le temps, d'aller le regard le plus loin qu'on puisse avoir à moto, c'est ce fameux bisou. Donc de prendre cette habitude de tout le temps chercher le bisou. Alors c'est facile à dire, comme ça, à tête reposée, en analyse froide, etc. Évidemment que quand on est dans le feu de l'action, c'est une autre histoire. Mais de prendre cette habitude, même quand il ne se passe rien, justement d'avoir tout le temps de faire des scans de la route et d'avoir tout le temps, toutes les X secondes, un check sur le bisou. Et surtout quand on voit que ça tourne, garder l'œil dessus. C'est à mon sens, peut-être vous avez des meilleures solutions, mais à mon sens, c'est la meilleure façon de régler ce problème de tunnel vision, de target fixation. Voilà. Alors, il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort plutôt bien. Il se passe rien. Là, il y a juste un peu son ego qui est un peu abîmé, mais rien de spécial. C'est cool. Voilà, t'as les potes qui vont se foutre de ta gueule. Bon, c'est rien de méchant. Bon, tranquille. C'est bien, il s'en sort très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une MT-09. Voilà, bon, il fait... Bon, ouais. Là, typiquement... je sais, régulièrement, on va me dire, ouais, mais non, machin, le code de la route et tout ça. Moi, j'aime pas ce qu'il fait là. J'aime pas du tout. Je conseille absolument pas aux jeunes conducteurs de faire pareil. Je vous conseille pas du tout de faire pareil. Je vous conseille plutôt de freiner et de le laisser passer. Voilà, là, il y a les doigts. Là, il y a l'embrayage déclenché. Il a fait des rupteurs. Il lève la main droite. Il fait tout ce qu'il faut pas faire là dans une situation comme ça de conflit de perception. Là, s'il le voit, c'est cool, il va s'arrêter. Et c'est ce qui se passe là dans la scène. Mais imaginons que la personne est sur son téléphone, en train de parler à son passager, la musique à fond, qui entend rien, qui voit pas, ou qui parle avec son gamin qui est derrière. Il peut se passer des milliards de situations. J'aime pas du tout cette façon de réagir. Je vous déconseille d'en faire autant. Si quelqu'un, il se retrouve, là pour moi, c'est warning. Pourquoi? Parce que la voiture se retrouve sur ma route. Tout l'avant de la voiture est sur mon côté de la route. Pour moi, ça devrait déclencher un freinage. Si on revient un tout petit peu en arrière, il y a le temps de freiner, il y a largement le temps de freiner. Bon, là, c'est typiquement un gars qui veut s'imposer.
Laissez les mecs passer, enfin, tranquille. That's why you gotta keep up. Oh man. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une sportive au milieu de la circulation en ville. Bon, l'effet, la caméra est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? This rider switches lane without signaling or even checking her mirrors. It's a completely uncontrolled move, and in this case, a lot of blame definitely falls on the rider. Arkadan çarptın, kusurlusun yani şimdi. Bak. Ah oui, ok. Ok, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la voiture de derrière a fait un changement de fil. Elle est venue la taper sur le côté. Bon, ok. Ça, c'est le genre de choses qu'on maîtrise absolument pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous maîtriserez jamais ce genre de situation. This rider switches lane without Par contre, il y a un signaling or truc qui even m'embête. checking her mirrors. It's a completely uncontrolled move. Par contre, voilà, le pantalon de ville, bon, elle a une veste de moto, des gants, ok. Mais voilà, enfin, moi, personnellement, les gars, là, les chevilles apparentes, là, je sais pas dans quel monde elle vit, mais c'est pas des bottes de moto, c'est des bottes, ça a l'air d'être des Nike ou je sais pas ce que c'est, mais c'est je sais pas moi. Hein. Là, si la moto elle tombe sur ses pieds, elle a plus de pieds quoi. Et ça lui a fait mal, voilà. Une voiture. Çarptın, kusurlusun yani şimdi. Baksana plaka ne Ouais, elle est en tort, mais ça change rien. C'est tes pieds. Hein. hale gelmiş. Ya plaka sende bir şey olmasın da plaka yaptırırız o bir şey değil. Ya sende bir şey olmasın. Je sais pas, les chevilles apparentes, ça me trigger. Moi, les extrémités, s'il n'y a pas de bottes moto, ou moins de chaussures moto, en tout cas, avec des protections de cheville et des gants, pour moi, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une deux voies avec un copain motard, on fait mémuse. Ok. Bon, typiquement, ça c'est le genre d'abruti, on peut rien faire du tout. Hein. Le seul moyen là, c'est de le laisser partir. Hein. Je veux dire, ok, il vous a mis en danger, ok, il vous a fait peur. Mais est-ce qu'il va aller faire le justicier? Non. Bon, ça va, ils s'en sortent. Malheureusement, dès comme ça, il y en a une florilège. Et vous en croiserez plein dans votre carrière de conducteur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est de nuit, une bande de copains motards. Ok, ils sont partis lui faire la morale. Là, typiquement, ce qui se passe, c'est que souvent, des mecs en voiture veulent faire mumuse avec des gars en moto. Et ils se rendent pas compte qu'ils les mettent en danger. Je sais pas si c'est le cas ou s'il a voulu juste le doubler et partir. Mais bon, là, le fait de le retrouver et d'aller lui faire la morale, pour moi, déjà, c'est une connerie. En plus, ils sont en t-shirt. Ouais. Obviously not. I have a lot of respect for bikers on the road. Obviously. No, I need you to calm down. I need you to calm down. You parked way too close to this car. This is not my car. It's all on video. It was not That was not fair. I was in the front. Ouais, là, en fait, ça sert à rien du tout d'aller faire la morale. La personne, elle va pas admettre ses torts. Et est-ce qu'elle est en tort? C'est ça la question. Parce que si elle considère qu'elle est pas en tort, elle sera jamais en tort. Bon, ça, c'est le dernier truc à faire. Vraiment, t'es un abruti. Bon, faire le forcing comme ça, une moto avec le conducteur 300 kg versus 1 tonne 5, 2 tonnes. Pourquoi tu fais le forcing quoi? Il n'y a pas de raison de forcer le passage. À mon sens, il faut laisser. Surtout quelqu'un qui insiste, parce que la meuf là, elle avait vraiment insisté sur le virage. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? Situation dense, avec un bus. Là, pour moi, le motard, il est plutôt bien placé, mais
C'est encore un frotteur. Pourquoi je dis frotteur? Parce que la distance entre lui et le bus, elle est trop courte. Bon, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il peut faire comme ça un petit effet. Je ne sais même pas dessiner des flèches, mais c'est pas grave. Mais pour moi, voilà, le frotteur là, je le répéterai à longueur de vidéo. Les gars qui frottent comme ça, collent les véhicules, ça vous pend au nez. Tôt ou tard, vous allez faire un bisou à un véhicule, c'est sûr et certain. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, on va voir. Explained when he failed to notice the car braking ahead. By the time he actually started braking, it was already too late. Ok. Waouh. Ok, ouais, bon, il y a... ouais. Aïe. On l'a tous vu venir. Ça c'est typiquement des accidents mortels à moto. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend le cul d'une voiture comme ça, pleine face, on peut se briser les cervicales, on peut se briser la colonne, il peut se passer des milliards de trucs. Là, en fait, ouais. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Ouais. Ça, c'est typiquement pendant qu'il regarde dans son rétro, peut-être, j'imagine, hein, ou alors il est distrait par un truc, ou... Bon, j'espère qu'il lui est rien arrivé, parce que là, la chute, elle est violente. Hein. Là, il n'y a même pas freiné, c'est pleine face. C'est, wow, dramatique. Ça vous emmène à l'hôpital et ça vous amène avec des blessures assez sévères. En situation de circulation, toujours garder, bon, on vous l'a dit en permis, moto, machin, longueur de temps, mais faut le répéter, hein, les yeux devant, faut regarder devant. Si on doit regarder derrière, c'est un coup d'œil, un check, on revient, un check, on revient, un check, on revient. Il n'y a pas 50 solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une route droite, une moto qui roule peut-être un peu vite, et évidemment, classico-classique, une voiture qui ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle on est, qui veut faire ça, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Et alors, comment on va dealer le motard? Waouh. Là, est-ce qu'il pouvait freiner? J'avoue que sur l'épisode numéro 1, peut-être j'étais un peu... Est-ce qu'on a le temps de freiner vraiment là? En vrai, est-ce que ce qu'il a fait là, c'est pas le meilleur move? Je vous pose la question. Moi, j'aime bien freiner. Maintenant, il faut avoir des bons freins, il faut être à l'affût. C'était plutôt une route droite avec une zone résidentielle, hein, mais là, là, il a peut-être fait le meilleur move, c'est de basculer sur le côté et de faire donc une manœuvre d'évasion. Donc, il s'en sort plutôt bien. Ouais, il n'y a pas beaucoup le temps de freiner en vrai. En vrai de vrai, il n'y a pas beaucoup le temps de freiner. Mais là, comme on voit alors, la situation, c'est que ici, c'est une zone résidentielle, quoi. Il y a des, j'imagine qu'il doit y avoir comme ça un peu partout des intersections. Donc, est-ce que adapter son allure ici, c'est pas plus adapté? Je sais pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a de l'interfile. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? J'imagine que déjà sa vitesse n'est pas adaptée. Alors, ouais, exactement. Waouh. Alors, cette situation, elle est typique. Bon, c'est un cas extrême parce que là, j'avoue qu'il n'y avait pas de place pour la voiture. Mais ça, c'est un cas extrême. C'est moi ce que j'appelle la guillotine. La guillotine, c'est quoi? C'est quand on fait de l'interfile comme ça. On fait l'interfile. Et qu'il y a une zone comme ça avec un trou où les voitures vont vouloir aller s'intercaler. Ça, c'est ce que moi j'appelle la guillotine. Pourquoi guillotine? Bah voilà, comme son nom l'indique, dès que tu passes, hop, tu te fais couper la tête. Et donc, pour moi, reconnaître. Alors là, j'avoue que franchement, j'avais pas reconnu la guillotine parce que pour moi, la voiture là, elle a pas la place de passer. Tu vois. Mais en l'occurrence, bah, c'est exactement ce qui se passe. Et il y a l'air de bien s'en sortir le Gex là.
Ah, il s'en sort bien. Hein. Ouais. Par contre, juste un petit truc. Sa vitesse est trop rapide. Là, pour moi, le différentiel entre la moto et le flux de la circulation, pour moi, ça doit être 20 km/h. Vraiment, si on craque le sac 30, là, il est bien au-dessus. Là, il roule beaucoup plus vite. Donc, pour moi, on devrait... Après, c'est vrai qu'il y a l'effet webcam, pas webcam. L'effet caméra qui fait un peu un effet qui accélère un peu la vitesse. Mais c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il va un peu vite. Maintenant, vu qu'il s'en sort bien, en vrai, peut-être qu'il n'était pas assez vite. Mais l'idée, ce serait d'adapter. Donc, la première étape ici dans mon interfile, c'est d'adapter son allure. Je sais que ceux qui sont sur la région parisienne, pour l'avoir fait, il y a souvent des mecs très très pressés qui vous mettent des pressions derrière. Moi, perso, je me prends pas la tête. Ah bah, t'attendras. Voilà. Je vais à mon rythme. Et dès que j'ai un trou, je me positionne, je vous laisse passer. Mais moi, tous les mecs là qui me mettent des coups de pression derrière pour que j'accélère, non, je prendrai mon temps. Parce que j'ai pas envie de rouler au-dessus de mes pompes, en particulier en interfile. C'est là vraiment, c'est la zone la plus dangereuse de ever. Et donc, voilà. Et donc là, la guillotine, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Mais il s'en sort plutôt bien, le motard. Bon, on voit pas la scène, mais il s'en sort bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En plein hiver, avec une circulation un peu elle est fluide, hein. Bon, classique. Enfin, classique. On peut pas deviner là pour le coup parce que la voiture elle est sur la voie de gauche, c'est pour aller tout droit. Et elle va faire quoi ? Elle va tourner aussi. Et elle va couper la route du motard, j'imagine. C'est ça qui va se passer. Ouais. Est-ce qu'il y a un clignotant ? Ouais, il y a un clignotant. En fait, là, il y a un clignotant qui tournait déjà. Je vais pas dire que c'est la faute du motard, parce qu'en vrai, la voiture là, n'a rien à faire là-bas pour tourner là-bas. Mais il y avait déjà un clignotant qui clignotait. Et donc... il n'y a pas beaucoup de temps en vrai, mais le clignotant est un indicateur. Il s'en sort bien, le motard. Ouais, il s'en sort plutôt bien. Alors, il faut savoir en plus qu'ici, route froide, il peut y avoir du verglas, il peut y avoir toutes sortes de choses. Il s'en sort bien. Ah, vas-y. Je comprends, hein, je comprends ce sentiment d'aller vouloir faire valoir ses droits, d'aller vouloir faire entendre ses torts à la personne. Mais en vrai de vrai, ça sert à rien du tout. C'est inutile. Là, la seule truc à faire, c'est reprendre sa route. Tant pis. Le gars était sur la voie de gauche. Alors, pour tous ceux qui sont aussi automobilistes, vous savez que parfois on se trompe, on n'est pas dans notre zone, on cherche notre route, on est sur la voie de gauche, on veut aller à droite. Bon, moi je suis motard, donc je fais attention à ceux qui... Enfin, je fais attention aux motos en particulier, aux deux roues. Donc je fais gaffe, mais tout le monde n'est pas motard, tout le monde ne fait pas attention, et là en l'occurrence c'est peut-être le cas de cette personne, mais aller partir l'engueuler, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Si ça se trouve, il l'a même pas vu. Si ça se trouve, il l'a même pas vu. You realize you cut across 2 lanes, right? I'm not really used to the place. Sorry about that, man. I get that. Ouais, donc il lui dit qu'il n'est pas de la zone et qu'il savait pas trop où il allait, bref. There's a light right here. You could have turned in that though. You could have caused me to T-bone you, dude. Don't cross 2 lanes. Le T-bone, c'est le croisement d'intersection chez les anglophones. En gros, T-bone, c'est quand tu m'as coupé la route et... Come on. All right? All right, sorry about that. Voilà, il lui a dit désolé, je t'ai pas vu, machin, etc. Bon, ça se finit bien. Mais le fait d'aller le voir, bon, là en l'occurrence, peut-être ça va lui servir, mais je sais pas trop. Moi, je suis pas fan d'aller faire valoir mes droits, ça sert à rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une route sinueuse avec, après on est route à gauche. Waouh.
Waouh! Ah, il s'en sort. Oh, waouh! Waouh! Là, j'avoue que c'est. Ça, c'est. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut absolument pas prévoir. Quelqu'un qui fait le débile profond, qui double dans un virage ultra serré, qui se referme et tout, vraiment, là on est dans un pays, je sais pas, c'est peut-être de l'Inde, c'est peut-être l'Inde, ouais. Ouais, ça doit être en Inde, pourquoi? Parce que là on a un scooter avec un mec sans casque, et on est à gauche. Donc j'imagine que c'est l'Inde, je sais pas. Mais dans des pays comme ça, là il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. Waouh, c'est... Ouais, là on peut rien faire. Là on peut rien faire du tout. Ouais, ça doit être une île comme... Ouais. Bon, c'est pour ça les gars, l'équipement. Bon, l'équipement ça sauve pas tout, parce que si tu prends une voiture pleine face comme ça, ça va réduire un peu, mais ça va pas te sauver la vie. Mais l'équipement quoi. Là typiquement il peut rien faire, il peut strictement rien faire. Et il s'en sort plutôt très bien, parce que... ah oui, c'est la caméra de derrière en fait, ok. Donc il y a pilé. Ok. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. What the f are you going? Alors, là pour moi, le motard fait un peu de la merde. Alors, pour moi, là, le motard fait un petit peu de la merde. Pourquoi? Parce que là, la conductrice, elle devrait regarder dans ses rétros. Elle devrait. Là, on est typiquement dans son champ de vision. Mais on a 300 kilos versus 2 tonnes 5. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu t'imposes, quoi? Pourquoi tu t'imposes, là? Freine, laisse-la passer. What the f are you going? Ouais, ici... Ouais, la conductrice, elle comprend pas. Elle comprend pas parce que t'es agressif et... D'accord, elle fait de la merde, mais ça sert à rien de s'imposer. Pour moi, ça sert absolument à rien de s'imposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, déjà, on a un gars qui tient pas à ses mains. Ça me termine, là, les mecs qui ont des belles motos, qui... Putain, investis dans des gants, bordel. En tout cas, l'image est belle. Il sait bien régler une caméra, en tout cas. Mais bon, ok. Watch this car on... Ouais, on voit ici la voiture là à droite. Elle a mis son clignotant pour aller à gauche, a priori. Là, vous la sentez la guillotine ou pas? the right. This idiot cuts across 3 lanes directly into the safe. Ouais, bon, là c'est classique. Là, le seul truc à faire, c'est de freiner. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. On a toute cette zone-là qui est libre. Et lui, il veut aller par là. Donc, pour moi, le seul truc à faire ici, et c'est gros comme une maison, on va appuyer sur le frein, le laisser passer. On va me dire, ouais, mais Tiki, tu laisses tout le monde passer. Bah ouais, le laisser passer. Tu veux faire quoi? Tu veux t'imposer? Tu veux partir, tu veux forcer le passage? Lui, il va aller par là. Et à la fin, ça va faire un... Non. Non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Le seul moyen ici, c'est de le laisser passer. The gap I created. I've seen it coming and I slowed down. That's En why plus, il y avait... preventive riding En plus, il y avait des voitures qui étaient arrêtées sur le côté. Ça sert à rien du tout. Ce qu'il a fait là, c'est juste de freiner, de le laisser passer. is important because of stupid drivers like this one. Et il va aller lui faire la morale. Classique. I stopped to Bon. say something, but Ça va. Il a pas she insisté. completely ignores me. She does it again.
Bad positioning, she just drifted into my lane like I wasn't there. She simply didn't care. Waouh. Ouais. Here I lost my cool a little bit. Bon, là, en fait, il est... Il y a des conducteurs comme ça qui vont couper 3 voies et puis ils vont pas se poser de questions, ils s'en foutent. Voilà, et c'est... I took this Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode d'analyse d'accident de moto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Tchuss!